maquillage. Puis j'ai décidé de faire quelques vidéos en français parce que je sais pas pourquoi, mais je me dis, on dirait que dans le monde là, de toutes les youtubeuses beauté, on dirait que je suis personne quand je les fais en anglais. Pas que je suis personne, mais je me fonds tellement dans tous les autres vidéos en anglais qu'il y a que je me dis, j'ai pas un atout, mais dans le fond, je parle français. C'est ma langue maternelle, donc pourquoi pas faire des vidéos en français, comme ça je vais plus me faire voir. Puis, je sais pas, il n'y en a pas beaucoup de youtubeuses québécoises, mais il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas autant que des youtubeuses américaines qui font des vidéos en anglais, donc je me suis dit pourquoi pas en faire en français. Premièrement, il y en a plus, peut-être qu'ils vont vouloir me regarder, je vais plus me faire voir si on veut. C'est pas juste pour plus me faire voir, mais c'est, je sais pas, pour peut-être qu'il y en a qui parlent pas anglais, puis en tout cas, je me suis dit pourquoi pas en faire en français, puis il y en a beaucoup aussi qui me l'ont demandé, puis finalement je me suis dit pourquoi pas, je vais en faire en français, puis je sais pas. Je vais aussi essayer de travailler sur mon montage, tout ça, faire des vidéos de meilleure qualité, puis c'est ça, je me suis dit pourquoi pas. Puis j'aime vraiment aussi écouter les vidéos des filles qui font des youtubeuses québécoises, j'en écoute quand même beaucoup, puis je me suis dit pourquoi pas moi aussi en faire partie de la communauté youtubeuse québécoise, pourquoi pas. En tout cas, je me suis dit que j'allais en faire en français, j'espère que vous aimez ça, même si vous parlez en anglais, vous pouvez quand même regarder mon vidéo, tu sais. En tout cas, mais c'est ça, je fais pas beaucoup de tutoriels maquillage. Là, il va falloir que je m'adapte à tous les termes français parce que d'habitude, j'écoute beaucoup de vidéos comme des tutoriels tout ça en anglais, donc c'est plus facile pour moi d'expliquer en anglais parce que ouais, c'est ça. C'est ça, j'espère que vous allez apprécier. Aussi, ma caméra a arrêté de filmer quand j'en suis venue aux lèvres, donc il a fallu que je recommence cette partie-là. Mais bon, j'espère que vous avez aimé. J'espère que l'éclairage aussi, j'espère qu'il est bon. J'ai essayé quelque chose de nouveau là, puis c'est ça, j'ai vraiment aimé filmer la vidéo. Puis si vous avez d'autres idées, je vais avoir un autre tutoriel de maquillage qui va être avec des lèvres plus pâles, puis plus sur les yeux, là, plus dans ma paupière. Donc ça, c'était vraiment juste simple parce que je voulais vous montrer le teint, mais dans mon autre vidéo, je ne vous montrerai pas ce que je fais sur mon teint vraiment parce que vous allez l'avoir vu dans cette vidéo-là. Donc ça, c'est plutôt simple. C'est ce que je fais à tous les jours, mais pas vraiment. J'irai travailler comme ça, là, vraiment, là, parce que quand je travaille, j'aime mieux avoir plus de rouge à lèvres, parce que c'est ça. Mais admettons, je vais à l'école, peut-être que j'irai pas avec ce rouge à lèvres-là. Ça dépend. En tout cas, ça dépend. C'est vraiment quelque chose que j'aime porter, parce que j'aime pas trop ça avoir quelque chose de vraiment intense sur les yeux. Je préfère ça comme ça. Puis aussi, c'est smudgy, là. C'est pas censé être parfait, donc c'est vraiment pas parfait. Donc si vous n'êtes pas très bonne avec le maquillage, je vous recommande cette technique-là, avec un color tattoo. Ça va vraiment bien, je trouve. Puis ça reste toute la journée aussi, même sans primer. Donc c'est ça, c'est vraiment pas un look parfait. Là. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le look des cils, puis le eyeliner vraiment parfait, mais moi c'est pas mon genre. Puis surtout si vous avez des plus petits yeux, moi mes yeux sont pas très grands, donc je trouve ça beau quand c'est tout smudgy, tout ça. Donc c'est ça, j'espère que vous allez apprécier, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Pour commencer, j'utilise mon fond de teint Vita Lumière Aqua de Chanel, puis je suis dans la teinte numéro 12. Donc je vais l'appliquer partout sur mon visage. Puis c'est pas une couvrance totale, ça donne vraiment plus un éclat au visage et beaucoup de luminosité, mais quand même ça couvre quand même bien les imperfections, puis ça unifie le teint. Ensuite, pour mon cache-cerne, c'est le Pro Longwear de MAC. Donc ça, c'est vraiment une couvrance totale. Donc ça couvre très bien, puis c'est de longue durée. Ensuite, ma Studio Fix de chez MAC, qui est brisée malheureusement. Donc j'applique ça dans ma zone T. Pas sur tout mon visage parce que j'ai la peau quand même assez sèche, donc je ne veux pas mettre trop de poudre sur mon visage. Ensuite, mon blush de chez NARS dans la couleur douceur, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je l'applique avec une brosse en angle, puis je l'applique un peu comme un bronzer, mais en même temps comme un blush. Donc il fait comme les deux pour moi, vu que je suis vraiment très pâle, mais sérieusement, c'est le blush parfait pour l'automne. Ensuite, mon Color Tattoo de Maybelline dans la teinte Toughest Taupe. Puis, je fais comme un eyeliner avec. Là, vous allez voir, là, je vais le smudger un peu. Puis, ma brosse est de chez EcoTools. Puis là, c'est ça, je vais comme le ramener vers mon coin, vers ma paupière, dans le fond. Puis après ça, je blende avec un autre pinceau. Puis là, je m'excuse, là, c'est mon premier voice-over, surtout en français.
Je sais pas vraiment comment m'exprimer avec les termes de maquillage, mais j'espère que vous pouvez comprendre ce que je fais. Donc là, je recouvre mes cils, puis je vais utiliser mon mascara préféré du moment qui est Big Eyes de Maybelline. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Ce tube-là, par exemple, il tire à sa fin, donc il donne pas des aussi beaux cils, mais quand vous venez de l'acheter, là, c'est vraiment le mascara parfait. Ensuite, je fais une combinaison de rouge à lèvres, donc le premier Yummy Plummy de Maybelline. Donc vous pouvez juste utiliser celui-là, ça va donner un effet plus naturel. Donc je vais vous montrer ce que ça va avoir l'air. Puis sinon, ensuite, moi je vais ajouter celui de Rimmel, de la ligne Kate Moss, dans la couleur 09, puis c'est vraiment un beau rouge, quand même assez foncé. Donc, à la caméra, ça paraît plutôt rose. Je crois que c'est à cause de la lumière puis les rideaux que j'avais en arrière. Mais ça donne plutôt une couleur comme burgundy, un beau rouge foncé. Donc, c'est une de mes combinaisons préférées pour l'automne. Puis ensuite, avec un Q-tip, vous pouvez vraiment nettoyer autour de vos lèvres. Puis vous pouvez même repasser avec un pinceau qui a du concealer. Donc ensuite, après mon mascara, je vais rajouter dans le fond un peu en dessous de mes cils inférieurs. Je l'avais déjà fait, c'est juste ma caméra avait coupé. Donc il a fallu que je recommence. Mais c'est ça, j'en rajoute un peu, je le smudge, je blende un peu dans mon creux. Puis j'aime vraiment la couleur du Color Tattoo parce que taupe, je trouve que ça fait vraiment bien aux personnes pâles, puis aussi aux personnes qui ont les yeux noisettes. Donc je le recommande vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment très facile à faire, puis ça l'ajoute une belle touche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle autre idée de vidéo, faites juste me les laisser dans les commentaires en bas. J'espère que vous avez aimé. Aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est CHLOZADORI. Aussi, vous pouvez thumbs up, subscribe. Puis, c'est ça, je vais faire d'autres vidéos en français. Ça ne sera pas le seul. Donc, j'espère que vous allez aimer mes vidéos en français. J'espère que ce n'est pas trop un gros changement. Puis c'est ça, si vous avez d'autres suggestions, des demandes, n'importe quoi, faites juste les laisser en bas. Puis on se revoit dans mes daily vlogs, ce que je fais. J'essaie de les faire tous les jours, ça fait 3 jours à date que je les fais. Donc si vous voulez voir ça, c'est sur ma chaîne. Donc si vous voulez regarder mes daily vlogs aussi, pour avoir une idée de ce que c'est ma vie. Donc c'est ça, je vais vous voir dans une prochaine vidéo. Bye!